Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, donc en date donc du 26 janvier 2024. Eh oui, déjà. Alors, je reviens sur le webinaire qui a eu lieu donc le jeudi 18 janvier. Donc, Michael va vous mettre le lien à cliquer et puis là, vous avez le lien donc qui est inscrit sur la présentation. Bien entendu, quand vous réussissez, quand vous embêtez les gens, donc il y a un risque effectivement, et ce risque, nous l'avons rencontré, donc on a appris maintenant à mieux gérer donc le logiciel Zoom, et puisque nous avons eu affaire à deux hackers qui se sont amusés à perturber donc ce webinaire. Alors donc, vous verrez comme quoi ces éléments perturbateurs se sont amusés à gribouiller machin truc. Mais enfin, en tous les cas, c'est pas très intelligent et donc je leur souhaite en tous les cas bon vent. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 26 janvier 2024? Alors déjà, le VIX, nous sommes toujours à des niveaux bas, hein. Donc, pour les vendeurs de primes, c'est pas la bonne saison. Voilà. Le SP 500, vous voyez, donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le SP 500, on vient de faire depuis le début d'année, ce qu'on appelle YTD, ouais, 5 nouveaux plus hauts d'un an, historique en plus. 5 fois. Bon, le marché il pousse hein, quand même. Le pétrole, donc, il végète, il a remonté un tout petit peu, mais voilà. Non, par contre, on se retrouve au-dessus de la moyenne mobile, donc 200 jours, mais la 200 jours est au-dessus de la 50. Bon, c'est aussi un avantage hein, en termes de compétition, donc, et en termes de tarifs, d'avoir un pétrole qui est un petit peu maîtrisé. Le secteur de l'énergie, donc vous voyez comme quoi on se situe entre la 50 et la 200. OK? On est donc sous la 200D et on a 84,25 pour clôturer dollars, hein, pour clôturer la semaine. La technologie, eh oui, la technologie. Donc on est à 201,75 et on est sur les plus hauts historiques. Donc et on l'a dépassé le 25 donc janvier. Le dollar index, c'est le dollar par rapport à un panel le plus important, en tous les cas des currencies. Donc on voit comme quoi il teste la moyenne mobile 200 jours. Bon. Alors nous ne sommes pas en tous les cas des spécialistes ou en tous les cas on en parle très peu. Donc le Bitcoin, vous voyez comme quoi on est redescendu un petit peu en termes de valeur, mais c'est toujours quelque chose d'intéressant à suivre parce que c'est le moral des investisseurs. Donc, c'est à suivre. Et puis l'or, on est encore une fois de plus sur un niveau de résistance. On est à 187 dollars. Et tant qu'on n'aura pas confirmé donc la cassure de cette résistance, pour l'instant, on va laisser passer le temps. Et puis les taux à 10 ans, TNX, on remonte un petit peu, hein, on était en dessous des 4 quand on s'est vu il y a 15 jours. Bon, on est à 4,16 et on est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Alors je vous ai mis là quelque chose d'intéressant à suivre, puisque tout le monde a parlé, hein, vous voyez, en plus on vous le répète sur les radios, les télés françaises, voilà, bon, les véhicules électriques. Bon, eh ben, donc là, je vous ai mis une liste. Alors, il n'y a pas tout. Je vous ai mis une liste, hein, donc avec les constructeurs principaux, donc comme Tesla, Big, etc., de voitures électriques. Alors, il y a aussi les camions, hein, comme il me semble Nicolas. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à leur plus haut, je vous ai indiqué ici, donc, à quel niveau on se situe. Vous voyez, par exemple, Tesla, par rapport à un plus haut, on est à moins 55%. Bon, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est un ETF LIT, donc basé sur les batteries, sur le lithium. Nous sommes ici en bougie mensuelle. Et vous voyez comme quoi on s'oriente directement ici sur une zone, maintenant qui va être support, mais une zone de résistance qui avait été travaillée là, et qui se situe à 40 dollars. Alors, est-ce que le lithium, les véhicules électriques ont moins d'intérêt aujourd'hui? En tous les cas, peut-être. On continue. Alors, je voulais indiquer là
j'en ai parlé dans le groupe Discord. Alors, je l'ai dit que ça passe ou ça casse. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tous les cas, c'est la comparaison du secteur de la technologie, donc divisé par l'ETF adossé sur le SP500, donc le SPY. Et nous sommes ici en bougie mensuelle. Donc c'est pas rien. Ben, vous voyez comme quoi actuellement, au niveau de la division, on est sur des niveaux qu'on n'a pas vus depuis 2000. C'est quand même, vous voyez, c'est quand même pratiquement 20 ans d'histoire. Vous voyez, c'est pas rien. Alors effectivement, soit on va casser ces niveaux. Bon, je vous rappelle que le mois de janvier n'est pas fini, donc la dernière bougie ici du mois de janvier, ben, on va attendre la fin janvier pour pouvoir dire, ben voilà, elle est verte, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais en tous les cas, on joue quand même avec ces niveaux-là. Chose intéressante également, je vous ai fait un tableau, donc diffusé par Creative Planning, donc un tableau donc du SP500 sur le nombre de fois qu'il a eu un nouveau plus haut, donc d'un an, voire plus haut historique. Et ceci depuis 2029 jusqu'à 2024. Eh ben, donc la dernière date, c'est le 25 janvier. Eh ben déjà, donc 2023, pour regarder, on n'a pas un seul nouveau plus haut d'un an. En 2022, on en a eu un. 2021, 70, vous vous en souvenez, hein, 2020, donc c'était la chute rapide, février, mars, voilà, avec les confinements, le Covid, enfin, j'en passais des meilleurs. Et puis voilà. Et puis là, bah, vous voyez, 0 en 2023. Et là, rien que depuis le début d'année, on en est à 5. Bon, ce qui est quand même pas mal. Le VIX, notre ami, la volatilité qui est parfois notre ennemi, surtout quand elle est basse, pour les vendeurs de primes. Par contre, pour ceux qui achètent donc de la prime, donc des calls où on achète un put en ayant la stratégie baissière, haussière, si c'est un call. Bon, en tous les cas, pour les vendeurs de primes, eh ben, c'est pas la bonne époque. Pour les acheteurs, oui, peut-être, mais il faut être certain de sa stratégie et que, bien entendu, le cours va aller dans le sens espéré. Je vous rappelle que l'espoir est une chose, la certitude en est une autre, donc il faut mettre le maximum, en tous les cas, de probabilité de votre côté. Donc le VIX, vous voyez, on est à 13,25 et on est en dessous de cette zone donc de support des 15, en tous les cas pour moi. C'est une zone de support. Si on compare maintenant la volatilité donc sur deux timings, la volatilité 3 mois par rapport à la volatilité 6 mois. Ça, on voit ça pendant les formations. Pourquoi ? Parce que c'est important de maîtriser la peur court terme est souvent moindre que la peur long terme. Par contre, il y a des moments où la peur court terme prend le pas en termes de réactivité par rapport au long terme. Et c'est là où on peut détecter donc des anomalies de marché. Et là, nous venons de voir comme quoi, courant janvier, on a eu des anomalies. Bon, est-ce que ça s'est traduit directement sur l'impact au niveau des cours? Pas tous les cours et pas tous les stocks. Mais là, nous avons eu une petite pointe où le court terme a pris le pas sur le moyen terme. Je vous remets, donc c'est un indicateur important puisque c'est un ETF adossé sur les constructeurs de maisons. On en a parlé plusieurs fois. XHB, eh ben, ça végète, ça végète, ça végète. Alors, je vous présente un tableau de beaucoup de monnaies, donc avec leur pays, etc. Vous voyez, le bolivar vénézuélien, etc., etc. Et c'est un tableau qui compare ces monnaies par rapport au dollar sur 10 ans. Tout ce qui est en bleu ici, ce sont les pays donc, qui sont inclus dans le G20.
Eh ben, vous allez voir comme quoi, puisque tout le monde parle, hein, donc du dollar, comme quoi c'est la monnaie de réserve, comme quoi c'est la... Bon, en tous les cas, vous voyez comme quoi il y a beaucoup de pays où effectivement la monnaie a fortement baissé. Vous voyez, par exemple, sur le dinar algérien, sur 10 ans, c'est pratiquement plus de 42% de baisse par rapport au dollar. Si on prend, par exemple, le roupie indien, on est à moins 24,5. Donc ça veut dire que le dollar est plus costaud que la roupie indienne. Excusez-moi. Donc c'est pour ça qu'effectivement certains voudraient faire une nouvelle monnaie, etc., pour concurrencer le dollar, de telle sorte de sortir de tous les systèmes de paiement comme le SWIFT, etc., pour éviter d'avoir la mainmise donc du dollar. Mais on a vu donc XLK par rapport au SP500. Et là, ce sont tout ce qui est semi-conducteur à travers le TF SMH. Nous sommes en bougie mensuelle. Même chose sur plus de 20 ans. On voit que cette division SMH par le SP500 fait comme quoi on a une évolution qui est très bien partie depuis, vous voyez, depuis 2009 où on avait un point bas ici. Depuis, la tendance est haussière, donc je vous rappelle des bougies mensuelles. Donc ici, vous avez mon petit fil conducteur, la 10 mois, la 50 mois noire et la 200 mois. Et nous nous apercevons que nous avons cassé ici, en clôture mensuelle, des niveaux de 2000 à 2000. Donc, vous voyez, 2000-2001. Donc, c'est quand même intéressant. Et là, on a la confirmation qu'on l'a bien cassé. Ce petit tableau, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas remis, mais en tous les cas, le moment est opportun. On a un retournement, en tous les cas, sur les marchés où ce qui n'était pas intéressant devient intéressant. C'est ce qu'on appelle la ventilation, c'est-à-dire à un moment donné, tout le monde va sur les mégas, vous voyez, donc la performance des mégas. Donc je vous rappelle que les mégas, ce sont des sociétés au-dessus de 200 milliards de capitalisation. Eh ben, la performance sur 3 mois n'est pas la plus élevée. Là, on est trié par en décroissance en trimestriel. Bon, alors que jusqu'à présent, on avait vu qu'on avait les deux segments, les deux types de capitalisation, les larges et les mégas, qui performaient. Eh ben, il y a un retournement et on voit maintenant que les small, donc je vous rappelle que les small, ce sont des sociétés entre 300 millions et 2 milliards de dollars de capitalisation, eh ben, les small se reprennent sur 3 mois. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a une certaine confiance dans les marchés, en tous les cas le marché américain, et on retrouve donc les small, les micro, les middle, ok, d'où la réaction aussi de IWM, qui est l'ETF adossé sur le Russell 2000 entreprises purement américaines, donc c'est le reflet de l'activité américaine, et ben en tous les cas tout ça c'est un petit peu positif. Donc sur Finviz, nous voyons graphiquement, donc sur un an, le comportement donc un des small. Vous voyez comme quoi on a un point bas ici sur octobre et puis là on repasse au-dessus de la 50. Là en orange c'est la 50. Ok. Si je descends, vous voyez on a la micro. Bon. Et je vous rappelle que sur le screener de Finviz, il suffit de définir si c'est une micro, si c'est middle ou small, donc en termes de capitalisation, et vous allez avoir l'ensemble des sociétés. Alors bien entendu, pour les options, méfiez-vous. Les options, s'il y en a pour quelques sociétés, par exemple sur des middle, d'abord, vous n'allez pas avoir donc un spread énorme entre le bid et le ask. Il n'y aura pas beaucoup de volume échangé. L'open interest, bon, tout ça c'est de la terminologie, on voit ça pendant les formations. Dans les cas, bon, n'y allez pas sincèrement. Bon, on peut parfois effectivement vendre des calls sur des stocks possédés, donc ce qu'on appelle des covered calls. D'accord, parce qu'on va encaisser donc des primes.
Mais cependant, méfiez-vous toujours sur les petites capitalisations au niveau des options. Mais en tous les cas, vous voyez, les trombinettes sont quand même pas mal. Donc, c'est peut-être, en tous les cas, pour ceux qui veulent trader donc des stocks, des actions, ben, c'est peut-être le moment de se pencher sur ce qui a été délaissé. Donc, les middle, les small, et puis les micros. Voilà, tout simplement. Et puis, vous voyez, graphiquement, on le voit bien. Bon, les nanos, c'est les dernières. Vous voyez, comme quoi, même chose, on a un point bas sur octobre-novembre, et puis là, on repart. Et on a cassé la 50D. Au niveau de la roue sectorielle, enfin des secteurs, donc là, nous sommes sur 6 mois. J'ai mis également le SP500 en comparaison donc de performance sur 6 mois. Vous voyez comme quoi on a une performance de plus de 7%. On a des secteurs comme tout ce qui est communication service, enfin service de télécommunication, enfin de communication, donc ça inclut également d'autres jeux, hein, des jeux, etc., etc. C'est pas uniquement un téléphone filaire, bien entendu. Donc vous voyez, c'est le premier secteur sur 6 mois. Bon, suivi bien entendu de la technologie. On est un peu positif donc avec les industriels, un peu positif avec la santé et un peu avec les financières qui se réveillent un peu. Il y a une comparaison intéressante aussi à faire. On verra ça la prochaine fois. C'est tout ce qui est banque régionale. Les banques, donc KRE, hein, qui est l'ETF, se réveillent aussi un peu. Et comparer KRE par rapport à XLF, bon, ça mérite une attention particulière. Voilà. Et puis, vous en avez d'autres. Utilities, secteur refuge, bon, il est négatif. On a les staples, ce que j'appelle les couches culottes, c'est négatif. On en avait parlé au mois de janvier, il me semble, ou décembre. En tous les cas, donc c'est la saisonnalité, donc ça pratiquement sur 20 ans. Ouais, 20 ans ici, c'est indiqué. Donc pour les belles opportunités, par exemple sur le SP500, voilà, je veux par exemple trader le SPY et l'ETF, pas l'EDF, excusez-moi, l'ETF adossé donc au SP500 et on voit la saisonnalité et puis on voit que mois de janvier, février, etc. Bon, début de mois, mais c'est à partir de vers la fin mars où voilà, il y a une réaction. Bon. Alors, même chose sur le secteur XLK, donc sur la technologie. Donc, même chose, vous voyez, comme quoi, au mois de janvier, on peut avoir une petite pointe là, et puis on revient donc sur... Et puis, toujours à partir du mois de mars, c'est le point de départ, donc, de ce secteur. Bon, et en tous les cas, plus vous avez de probabilité de votre côté, et mieux vous allez gérer votre trading. Voilà, c'est dit. Vous avez un site qui s'appelle invested.com, donc très intéressant, et j'ai préparé un screener, donc vous avez un screener, donc ici, donc dédié un petit peu pour ceux aussi qui font des options, puisque c'est le but de cette chaîne, et donc j'ai mis par exemple, capitalisation à partir de 5 milliards, voilà, on a un prix au-dessus de 1 dollar, alors on peut mettre 5 dollars, on a des volumes moyens forcément au-dessus de 100 000. C'est hyper important parce qu'on va le retrouver également sur le comportement des options. Donc avoir la petite société super intéressante où vous avez 2 shares échangés par jour, déjà vous oubliez quoi, vous oubliez complètement. Donc et puis avec un bêta, donc on voit ça aussi pendant la formation, c'est l'évolution du cours par rapport à l'indice de référence. Donc si on a un, on évolue autant que l'indice de référence. Ok. Si par contre on a 1,5, on a une réactivité qui est supérieure à l'indice de référence. Voilà. Donc et puis là-dessus, j'ai trouvé des sociétés. Voilà. Bon. Donc avec ici strong buy en mensuel et tout. Donc là, c'est en unité de temps, ok. Donc c'est simplement la position du cours par rapport à des moyennes mobiles. On voit ça pendant la formation. Donc, je vais prendre par exemple 2 exemples. Alors 2 exemples, pas du hasard, mais simplement je vais prendre celle qui m'a un petit peu intéressé. Donc c'est la société donc DT. Dynatrans ici, où vous avez Strong Buy en mensuel, Strong Buy en weekly, Strong Buy en daily, neutral en hourly,
ok, donc ça c'est à la clôture, donc le vendredi, et puis strong buy, donc sur une unité de temps de 15 minutes. Mais comme on fait pas du day trading, si vous voulez, donc ici c'est hors de propos, mais c'est indiqué. Voilà, alors donc je viens regarder Dynatrace, vous voyez. Alors je suis en bougie hebdomadaire. Bon, alors déjà, il s'est passé une chose lors de 2023, c'est qu'on a cassé ici la 50 week en noir. Et puis on est revenu, ça c'est des comportements sains et normaux. On revient tester la 50 week et puis la tendance, elle est quand même bien partie. Bon, alors est-ce que c'est une opportunité? Déjà, premièrement, le cours est au-dessus de la 10 semaines. La 10 semaines est au-dessus de la 50 semaines, la 50 semaines est au-dessus de la 200, et la 200, même si c'est une société qui n'est pas extrêmement vieille, hein, vous voyez, donc le début c'est 2019 ici. Bon, on a entre guillemets 4 ans de cotation, donc il y a l'historique, c'est pas la société qui a juste 6 mois de cotation. Donc là, on a un petit peu d'historique, et puis on voit bien comme quoi il y a un bon comportement. Alors, la bougie ici, Doji, on s'en méfiera, on va peut-être revenir tester donc la 10 semaines. Je n'ai pas la boule de cristal, je viens ici en one day, bon, vous voyez, bon, on va peut-être revenir tester, peut-être, ici la 50D, allez savoir. Mais il y a quand même une belle opportunité pour cette société, et ça concerne aussi bien pour le stock. On achète un stock, par exemple, et puis on vend des covered calls. Donc, on va encaisser une prime, donc qui peut être mensuelle ou tous les 2 mois, tout dépend de la volatilité, bien entendu, sur les primes. Ça sert à rien de vendre des primes si elles sont rikiki. Voilà. Mais en tous les cas, bon, ça, il y a une probabilité pour cette société. Il y a quand même des éléments, et je vous remontre ici. On a bien strong buy, strong, voilà. Bon. Et puis la deuxième, pour le fun, c'est HPQ, voilà, Incorporated. Et là, c'est pareil, strong buy, strong buy, strong buy, strong buy, strong buy. Bon, on regarde le graphique. Alors, graphiquement, je suis toujours en hebdomadaire ici, vous voyez. La 200 semaines sert bien, on l'a cassé ici, mais elle sert toujours quand même de ligne, donc sur le moyen terme, on voit qu'elle est haussière. Et puis cette semaine, qu'est-ce qui se passe? On vient de clôturer au-dessus de la 50 semaines, au-dessus de la 10 semaines, et la 50 semaines est au-dessus de la 200. Est-ce que c'est une opportunité? Bon, alors la zone des 32,50 pourra servir peut-être de résistance, allez savoir. Bon, cependant, c'est quand même une belle société. C'est pas sûr qu'elle ait super performé durant l'année 2023. Vous voyez, 2023, vous l'avez là. Ok, et puis 2022, on avait un plus haut, mais la tendance est quand même très forte. Vous voyez, si je me mets ici en mensuel, la tendance est très forte. 50 mois, 200 mois, 10 mois ici en bleu. Bon, alors est-ce qu'il y a un coup à jouer? Oui, peut-être. Je dirais même certainement. Donc à travers les options, par exemple. Ok, où actuellement les options à acheter sont pas chères, car le VIX est faible. Bien entendu, il faut utiliser les bons strikes. Les strikes, c'est les prix du contrat. Et puis, les bonnes échéances. Ok? Bon, j'ai pas acheté quelque chose, j'ai pas acheté une assurance pour ma voiture sur 15 jours ou 3 semaines, vous voyez? Donc, non, je vais acheter quelque chose de plus conséquent en termes d'échéance pour éviter une chose. On voit ça pendant les formations, c'est l'érosion du temps aussi, qui est très important. Donc, sur la cotation, le cours d'une option. Voilà. Donc, vous voyez comme quoi ce petit screener, il est fort. Alors, bien entendu, au total, il y a 47 sociétés qui répondent à mes critères, et puis elles sont pas toutes comme ça, mais là, elles sont triées par
strong buy donc sur le weekly. Bon, ça aussi on verra ça donc durant la formation, l'usage de ce logiciel, enfin cette application qui est extraordinaire. Il n'y a pas un seul produit européen de ce niveau-là. Vous voyez comme quoi on a vu TradingView, StockCharts, Investing, il y a plein de choses. En Europe, il y a 0 balle. Alors je reviens là-dessus. Donc, moi je vous conseille, c'est de regarder donc de nouveau ce webinaire. Donc voilà, pour la formation, et je pense qu'on va refaire un nouveau webinaire. On évitera bien entendu de se faire surprendre par des malotrus, mais en tous les cas, voilà, on s'est formé, et puis voilà, on était peut-être trop gentils, et puis on pensait comme quoi les gens, bon, voilà, on s'adressait à des gens intelligents. Bon, la vie parfois nous déçoit, voilà, simplement. Donc, mais cette bonne guerre, donc ils auront peut-être un retour de bâton, allez savoir. Et puis là, donc, chose intéressante, le gamma dans la cotation des options. Je vous conseille de regarder cette vidéo. Je vais vous souhaiter en tous les cas une très bonne semaine de trading. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.